Et hey, salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle partie d'Atlante. Encore le challenge solo de Martin de la Société des Jeux. Parce que j'adore ce jeu, voilà, vraiment sympa. Le challenge solo apporte un gros plus. Donc du coup, on refait une partie. La dernière fois, j'avais battu l'Automa 75-68. On va essayer de renouveler ça, sachant que j'ai quand même fait pas mal de parties hors vidéo et le ratio, c'est à peu près une victoire sur deux, quoi, à peu près. Voilà, je suis à 50% de victoire. C'est pas terrible comme ratio, mais bon, ça reste quand même un jeu bien rigolo avec franchement du calcul. Enfin bon, ouais, j'aime beaucoup ce jeu. Donc encore une fois, j'utilise mon micro cravate. Ça s'appelle le micro cravate, c'est un micro que je branche finalement près de mon col pour enregistrer cette vidéo là. Et si ça vous convient ou pas, n'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport à la qualité du son entre maintenant et avant. Avant, où je n'utilisais pas de micro-cravate. Donc, il y a de la vidéo d'Or de Veillel, la dernière, plus celle-là, qui sont avec le micro-cravate. J'essaierai de les diffuser demain et après-demain par rapport au moment où j'enregistre. Donc là, on est je sais pas, on est le... Fais voir. Là, on est le 10 décembre. Bon, je fais cette vidéo, donc j'essaierai de l'Or de Veillel, je la mettrai le 11 et celle-là le 12. Bon, un peu rapproché de l'autre que j'ai sorti d'Atlante, mais ça permet d'avoir du coup des retours rapides sur si le micro c'est bien ou pas, que je fasse pas trop de vidéos avec des micros, sachant que j'ai quand même pas mal de vidéos qui vont suivre après, il y aura plus de micro, donc la vidéo la qualité de micro risque de descendre, comment dire, pas la qualité, mais le mode d'enregistrement va changer entre cette vidéo là et les 6-7 vidéos suivantes. Je les ai déjà enregistrées, donc elles sont déjà planifiées pour être diffusées dans les jours à venir. Donc on va redescendre à une qualité de micro en dessous. Mais si le micro-cravate va bien, je vais garder ce micro-cravate pour enregistrer, quoi. Voilà, parce que dans audiovisuel, il y a quand même audio qui passe avant. Donc j'espère arriver à vous fournir des vidéos de qualité HD. Alors bon, avec mon téléphone, c'est pas évident, mais au moins de son correct, quoi. Plus correct que ce que j'avais avant. Donc si ça vous convient, vous me le dites. Si ça vous convient pas, vous me le dites aussi. Surtout, n'hésitez pas, faites-moi des retours que je puisse adapter mon matériel, tout simplement. Donc on est parti pour un nouveau challenge solo de Atlante. Alors, je rappelle un petit peu la règle. On fait une mise en place comme si c'était une partie à 2 joueurs. On va positionner des mantas au hasard sur les pistes d'objectifs qui sont ici. Donc au niveau 8, voilà. Et le but du jeu, ça va être de bloquer ces pistes pour terminer la partie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que on va jouer la Matrona, on va descendre toutes les mantas d'un cran sur les pistes. Dès qu'on va jouer un roi qui va nous indiquer de descendre tel ou tel manta, on va le faire. C'est indiqué dans les règles. Nous, on va pouvoir utiliser nos mantas à nous pour valider un objectif et ainsi le bloquer, de façon à ce que l'adversaire, l'automa, ne puisse plus descendre ses valeurs. Sachant que l'automa, à la fin de la partie, il va prendre comme point de prospérité ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, enfin jusqu'à son niveau de blocage. Si jamais je bloque ici, il va faire 8 plus 5 plus 3. Voilà, donc ça peut monter très très vite en chiffres si tu n'arrives pas à le bloquer assez tôt. On va donc mélanger les objectifs au pif. Donc toi, toi, toi et toi. Voilà. Alors, cet objectif-ci, c'est quoi? Je ne les connais pas par cœur, donc je me réfère au livre pour les objectifs. Avoir défaussé toutes vos cartes personnages sauf une. Voilà, donc ça c'est un objectif qui est assez facile à faire. Donc peu importe le mettre ici. Hein. Voilà. Ici, avoir au moins un lieu de chaque type dans votre pile prospérité. Donc il faut que j'arrive à mettre dans ma banque ici, dans ma pile prospérité, au moins 4 lieux différents. Pas que différents, au moins 4 lieux de chaque type. Voilà. Un lieu de chaque type, pardon, je vais y arriver. Ici, moi je le chope souvent c'est recruter un personnage qui coûte 5 en or, donc pas facile à faire. Et ici, avoir au moins 10 personnages dans la défausse. Donc il va falloir acheter du personnage pour qu'on ait 10 dans la défausse, de façon à bloquer ça rapidement. Je pense celui-là va être bloqué assez facilement. Avoir joué toutes ces cartes, donc pour le premier tour tu le fais, mais bon. On va révéler les lieux. Donc on a un gros lieu. Donc moi je suis la faction volcanique. Donc ça c'est une fosse au requin qui rapporte 8 points de victoire. Une ruine de bateau qui rapporte 3 points de victoire. Une autre fosse au requin qui rapporte 6 points de victoire et une manta qui donne 2 de pouvoir. Cette carte-là donne 2 mantas qui donnent 2 de pouvoir aussi. Un autre lieu de type ruine qui permet des élévations. C'est bien.
Mais j'ai pas de... Ah, Volcan, non, fausse au requin, bordel. Et là, ça part pas bien pour l'objectif où il faut 4 lieux différents. Hein, parce que là, pour l'instant, j'ai que 2 lieux, que ça soit fausse au requin ou ruine, voilà, j'ai que 2 lieux dans ma pile. On va tirer les personnages, on va avoir Tetsuo le trésorier en 0, très bonne carte, Tetsuo le trésorier. La Baudroie qui est ici, qui permet de conquérir un lieu gratuitement de la défausse. Je rappelle que dans ce mode solo, toutes les cartes qui sont défaussées arrivent dans la défausse qui est ici, et c'est le deck du personnage adverse de l'automa. Et du coup, après, les cartes qui sont là-dedans comptent comme des points. Donc si jamais tu arrives à choper des gros territoires, par exemple, tu les conquiers gratuitement, et ça te fait des trucs à toi, que tu peux élever si tu y arrives, mais en tout cas, ça ne lui fait pas de points à lui. La Grande Manta, qui permet de réactiver toutes les mantas, de gagner 2 de pouvoir et de conquérir un lieu. Meg, qui permet de gagner 3, de conquérir un lieu et de défausser une carte de la défausse. Donc on peut défausser une carte personnage d'ici. Voilà. Encore un Meg. Et le Crabe Diplomate qui est très bien. Ça permet de gagner une pièce d'or, de recruter un personnage ou d'acheter un lieu. Ça fait tout. Ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Les lieux, non, c'est fait. Voilà. Donc on va commencer par activer un roi et voir quel effet il fait. Nous avons Fancelot le Magnifique. Je me réfère à la règle de Martin. Et Fancelot le Magnifique, il fait avancer la manta plus 1 en or sur la piste d'objectif. Donc la manta plus 1 en or, je ne sais pas laquelle c'est, je ne les ai pas retournées. Donc il y a celle-ci. Ah bah tiens, merde, putain, sans déconner. Voilà. La manta plus 1 en or, c'est celle-ci. Donc celle-ci, déjà, avance ici. Tac. Donc déjà, l'objectif 4 lieux différents, ça part pas bien, vu que j'ai pas des lieux différents à mettre là-dedans. Mais en plus, elle avance déjà d'un cran. Donc lui, il va déjà faire 8 plus 5 score à ce niveau-là. Il faut au moins que j'arrive à faire ça, enfin le bloquer assez rapidement. Moi, je scorerai que 3 de toute façon, où que je sois. Mais au moins, il faut que je l'empêche de scorer. Donc il faut que je le fasse, quoi. Et on est parti pour jouer. Alors, je n'explique pas les règles, comment ça fonctionne. Hein. Enfin, si, je vais expliquer un peu au fur et à mesure, mais bon. Alors, la montagne, on va la jouer pas tout de suite. La voyante, ok. Donc, je vais pouvoir acheter des lieux, conquérir, recruter un personnage. Je pense que je vais tout de suite recruter un personnage avec toi. Je vais recruter Tetsuo le trésorier, qui me permet d'élever complètement un lieu et après de valider un lieu. Donc ça peut être très très bien. Une fois que j'ai acheté, je pense bien à déplacer tous mes petits bonhommes de ce côté-là. Voilà, sachant qu'il me faut des pièces d'or pour accéder aux 5 là. Et de ce que je vois ici, j'ai que des mantas qui m'offrent des bonus de pouvoir ou d'élévation, et j'ai aucun lieu qui me permet d'obtenir des pièces d'or. Donc il va falloir que je fasse des explorations pour générer du lieu. Ça va être un petit peu compliqué. Alors, putain, disons, c'est galère là. Là, je suis vraiment en galère. Hein. Enfin, j'explore. Déjà, il va falloir que j'explore quoi. Parce que là, je peux gagner 1 pour acheter un lieu, mais du coup, j'ai qu'une pièce d'or ici. Donc du coup, je peux faire acheter qu'à 2, mais tous les lieux qui coûtent, ils coûtent 3 minimum. Si, là, avec mon légionnaire, je peux 3, voire 4 avec une manta. Et donc, je peux acheter ce lieu-ci. C'est toujours ça de prix. Pas terrible, mais toujours ça de prix. Ah non, là, je suis pas, c'est pas la grande, c'est pas folichon là. Bon, et ben pour 3, je pense que je vais déjà gagner 3 et conquérir un lieu. Je vais conquérir ce lieu-ci pour 3. Parce qu'il me permet de gagner 2 pour acheter n'importe quoi. C'est toujours bon à prendre. Ouais, là, je suis pas bien là. Je suis pas bien. Putain, mais du coup, je vais explorer. En fait, quand j'explore, le fait d'explorer, ça me fait tirer un roi. J'ai pas envie d'explorer pour l'instant. Mais malheureusement, il va peut-être falloir que je le fasse parce que j'ai pas assez de lieux là. Il manque des lieux là. Je peux pas. Hein. Là, j'ai une puissance de frappe de combien? De 2, 3. Donc je peux acheter un autre lieu, mais ça me fait explorer en faisant ça. Et je perds un lieu ici. De toute façon, il faut que je le fasse. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça des fois que je tombe sur un lieu volcanique ici. Ça. Donc je suis à 1, 2, 3. Je monte ça ici, 4, 5. Je suis à 5 de pouvoir
pour acheter un lieu volcanique ou 3 pour acheter un lieu normal. Et je fais ça. J'explore, je gagne 1 de pouvoir et j'ai conquis un lieu. Donc je vais explorer. Donc je vais envoyer quoi? Toi, je t'envoie chez lui directement. Parce que j'essaie d'utiliser une bourre droit pour après le récupérer. Ces 4-là, je les monte là. Et je remets des trucs. Donc parfait, là j'ai claqué mon truc là pour acheter ça, c'est pas mal. Il me faut des lieux qui génèrent de l'or, s'il vous plaît. S'il vous plaît, des lieux qui génèrent de l'or. Oh putain, mais c'est là. Ah si, ça y est, je l'ai. Il y en a un là. Donc, et conquérir un lieu. Et après, du coup, vu que j'ai fait ça, je vais devoir révéler un roi, vu que j'ai exploré. Donc, conquérir un lieu, je vais... donc, j'ai combien? J'ai 1 pour ça, 2 pour ça, 3, 4 et 5, 6. Je suis à 6. Je suis à 6 pour acheter un lieu volcanique. Malheureusement, lui coûte 7, donc je ne peux pas l'acheter. 6 pour acheter un lieu volcanique ou 4 pour acheter un lieu classique. Et j'ai pas de... J'ai pas. Je vais prendre ce lieu-ci, qui coûte 4, du coup. 5 de pouvoir, moins 1 parce qu'il y a cette case-là. Voilà. Et je vais, du coup, rélever un roi qui est Sol le Grand. Sol le Grand, si je me réfère à ça, la truc, on effectue une exploration. Oh putain. Et du coup, quand j'ai fait une exploration, est-ce que... Oui, je révèle une nouvelle carte roi. Oh là là, voilà, dis donc, là, je vais prendre la foudre, là, sur cette partie-là. Donc, on a fait une exploration. Donc, hop, ça dans la défausse. Ça, tout ça, ça arrive ici. Alors ça va monter là. Du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir garder comme carte? Je vais garder celle-là, qui me génère de l'or. Je vais garder celle-là, celle-là, et... Non, alors je lui donne celle-là et je la récupère avec la beau droit. J'essaie de faire ça. Allez, je donne ça. De toute façon, pour où j'en suis, je vais faire ça là, ça. Oh putain, alors là. Et on explore. Et ce faisant, on va révéler une nouvelle carte roi. Là, je pense qu'on va prendre la foule sur cette partie. On révèle Herbert le Conquérant. Il fait avancer les mantas, plus 1 et plus de pouvoir sur la piste d'objectif. Donc, celle-là avance, celle-là avance. Pouah. Bon, c'est à moi de jouer. Alors, à moi de jouer, il me reste quoi comme manta? Il me reste une manta d'élévation, une manta à plus 1 en or. Je peux gagner avec le négociant, gagner 1 en or et acheter un lieu. Et c'est peut-être ce que je vais faire. Je gagne 1 en or avec cette manta-ci. Voilà. Je joue le négociant qui permet de gagner 1 en or et d'acheter un lieu. Ça fait 2 en or, j'achète ce lieu-ci. Ce lieu-ci va me permettre après de récupérer, de jouer une carte de ma défausse. Si j'arrive à passer ce truc-là. On va faire ça. Ok, donc en carte en main, il me reste quoi? Ma voyante et Tetsuo le trésorier. Alors, la voyante me permet... Alors, Tetsuo le trésorier me permet de valider les trucs. Ça, c'est plutôt bien. Et après, de valider une carte. Et la voyante va me permettre de faire 2 validations ou 2 élévations. Voyons voir. Je pense que je vais commencer par faire une élévation avec cette carte-là. Je lève ça ici. Je récupère un personnage de ma défausse. Je vais récupérer... Je pense que je vais récupérer le légionnaire. Pour conquérir des lieux. Non, je vais récupérer le recruteur. Voilà. Ce faisant, je dois jouer une carte maintenant. Je vais jouer mon recruteur, justement. Ce recruteur, il va permettre de recruter un personnage. Je recrute la beau droit qui est ici, qui coûte 0. Je décale tout ça comme ça. Voilà. Et ce faisant, c'est un nouveau tour qui commence. Donc je vais pouvoir, avec ma beau droit, jouer ma beau droit pour conquérir un lieu de la défausse. Donc je vais chercher dans la défausse, ici, un lieu. Parce qu'il y a beaucoup de lieux. Hein. Donc je vais prendre un lieu à 8 points, je vais essayer de prendre un gros lieu. Je vais prendre celui-là.
qui génère beaucoup d'or. Voilà. Quitte à choper une beau droit pour faire pareil. Voilà. Celui-là, du coup, je le conquiers gratuitement. Il arrive là. Voilà. Compliqué. J'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pas encore mes 10 cartes de personnages. Donc il m'en faut encore 2. Mais non, j'ai plus rien pour recruter. J'ai clairement pas 4 lieux validés. Je peux pas encore valider le fait d'avoir joué tous mes personnages. Et j'ai pas acheté de personnage niveau 5. Donc du coup, je peux pas faire grand chose pour l'instant. Mais. Je pense qu'avec la voyante... Alors attends, c'est vrai que j'ai plus 3 en or ici. Il faudra que j'essaie de m'en servir ce plus 3 en or. Mais pour l'instant, je ne peux pas m'en servir. Avec ce plus 2, ça pourrait faire un plus 5. Ça serait pas mal, ça. Mais je peux pas le conquérir. Donc, on va essayer de ruser. Je vais utiliser ma manta qui permet de faire plus une élévation. Je lève celle-ci. J'utilise cette élévation pour élever de 2 un lieu. Ou de 1, 2 lieux. Si je peux faire ça, mais du coup, je perds mon truc, mais du coup, je suis pas mal en termes de... Donc, 2 lieux. Je peux élever 2 lieux. 4, oui. Ah bah du coup, je gagne une manta d'élévation en faisant ça, par contre. Tac, voilà. Une manta d'élévation. Hop, niveau 1. Là, voilà. Je la prends, je la mets avec moi. Donc 2 lieux, je vais élever... Enfin, ou 2 fois un lieu. Je vais celui-là de 2. 1, 2. Je gagne une manta, plus 1 de pouvoir. Voilà. Ce faisant, il me reste quoi? Je peux jouer Tetsuo le trésorier, qui me permet d'élever complètement un lieu. C'est ce que je vais faire. Voilà. Et de valider un lieu. Donc celui-là, je valide, je le mets ici. Ensuite, je vais utiliser ma voyante pour valider 2 lieux. 1, 2. Non. 1, 2, voilà. Je valide ces 2 lieux-ci, parce que comme ça, je suis déjà à 3 lieux sur 4. Ici, il ne va manquer que des lieux de type ruine, mais est-ce qu'il y a des lieux de type ruine ici? J'en ai un ici, c'est lui qu'il faudra que j'essaie de valider rapidement. Ce faisant, j'ai plus que ma Matrona en main. Donc, avant de la jouer, je vais dire que je valide. Alors, attends, quel manta j'ai utilisé? J'ai gagné une manta un pouvoir, donc je vais sacrifier ma manta un pouvoir pour bloquer celle-ci qui est là-bas. Voilà. Parce que ça valide le fait que j'ai défaussé toutes mes cartes personnages, sauf la Matrona. Ça, c'est bon. 4 différents validés, c'est pas encore le cas, j'en suis qu'à 3. Ah ouais, les jeux Matrona, ils vont tous avancer. Putain, ça va être la misère. Là. 10 personnages en défausse. Dans ma mode en défausse, j'en ai 2, 4, 6, 7, j'en ai 8. Il me manque 2 pour faire cet objectif-là. Bon, j'ai pas le choix, il faut que je joue ma Matrona. Donc, pour jouer ma Matrona, je vais donc récupérer toutes mes cartes, réactiver toutes mes mantas, faire avancer toutes les mantas adverses sur les pistes non bloquées. Donc, c'est-à-dire que toi, tu es bloqué par moi, tu n'avances pas. Par contre, toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là. Poids. Et activer un roi. Marie l'Abyssale. Marie l'Abyssale, elle conquiert gratuitement un lieu épave de plus grande valeur. Donc, le lieu épave de la plus grande valeur, c'est celui-ci. Non, attendez, non, je l'ai pris celui-là. C'est celui-ci, parce que 7, voilà. Du coup, ça, je vais peut-être lui chercher avec la beau droit, je pense. Donc, je la mets là. Voilà. Et donc, c'est à moi de jouer. Alors, à moi de jouer. Je pense que je vais, avec ma beau droit, aller lui chercher, du coup, ça. Voilà, ça permet d'aller choper un personnage gratuitement. Voilà, je la mets là. Ensuite, un nouveau tour commence. Non. Le recruteur. Je peux recruter un personnage. Par exemple, je peux recruter la grande manta. De toute façon, je n'ai pas assez d'or pour acheter directement la grande manta qui est à 5. De l'or, je peux en générer 1. Et c'est tout. Donc... Ah, attendez. Attendez. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose, là. Si je me fais une double élévation, ici,
J'ai deux mantas d'une élévation, je peux faire ça. 1, 2, je vais faire ça. Donc j'utilise mes deux mantas d'élévation. 1, 2. Pour faire 1, 2. Voilà. Je vais d'abord recruter un personnage avec mon recruteur qui coûte 0. Alors soit je recrute la grande manta, soit ça. Ça permet de récupérer mes mantas, ça c'est pas mal ça. Mais lui, ça lui enlève une carte de sa défausse, donc ça lui vire un point potentiel. Après la grande manta, je peux la récupérer comme ça. Bon, je vais utiliser mon recruteur pour recruter la grande manta à 0. Ce faisant, je décale tout comme ça. La sirène, ok. J'utilise cette carte-ci, nouveau tour, pour récupérer n'importe quel personnage, la sirène. Voilà, le crabe diplomate. Du coup, j'ai combien de cartes en main maintenant, de personnages? J'en ai. Et encore, il faut que je joue, hein, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore joué. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 cartes, donc je peux bloquer celui-là. Donc je vais utiliser ça pour jeter une manta plus 1 d'élévation pour bloquer cette piste-ci. Ok, et du coup, je n'ai pas encore jeté de carte principale. Je n'ai fait que activer ça pour l'instant. Il faut que je joue une carte principale. Non, pas d'intéressant. Ça peut être bien. Il me manque quoi comme lieu ici, moi? Il me manque un lieu de type ruine. Un lieu de type ruine, je n'en ai pas pour l'instant de type ruine. Et le seul qui est là, c'est là. Il coûte 5. Et j'ai qu'une manta, un pouvoir. Donc je ne peux pas l'acheter pour l'instant. Par contre, avec ma grande manta, ce que je vais faire, donc je joue ma grande manta qui permet de réactiver toutes mes mantas. Voilà. De gagner 2 et de conquérir un lieu. Donc je gagne 2 pour acheter celui-ci. Qui coûte 3 moins 1, ça fait 2. Je le mets là. Et je joue ma grande manta. Donc je dis que je ciblais celui-là. Donc là, j'ai mon légionnaire qui est là. Mon légionnaire, je vais pouvoir avec ceci gagner 2. Activer ça pour valider celui-là. Et conquérir un lieu. Donc du coup, je suis à 2 et 3, ça fait 5. Et moi, je cible toi. Tu coûtes 5 et tu es un lieu qui m'intéresse. Voilà. Et j'ai joué. Alors, petit point sur le score. Il me reste 4 lieux différents là-bas dans ma conquête à avoir. Malheureusement, il me manque que celui de ruine que je viens de poser à l'instant, il va falloir que je le finisse. Et acheter le personnage de niveau 5, je l'ai fait acheter le personnage de niveau 5. J'ai acheté la sirène. Donc du coup, je valide. Je vais valider ça avec mon plus de pouvoir sur les zones volcaniques pour bloquer celle-là. Voilà. Ok. Donc j'ai plus que celle-là à bloquer maintenant, mais il faut que j'arrive à faire du score en attendant. Alors, du score, je peux le faire là en fait là. Je vais utiliser les 2 pièces d'or ici pour gagner 2 pièces d'or. J'ai une pièce d'or ici, ça fait 4 au total. C'est 4 pièces d'or, donc je vais acheter ça. Donc je suis à 2 pièces d'or, 3 pièces d'or, 4 pièces d'or et acheter un lieu. J'achète le lieu qui est ici qui coûte 4. Je le mets là. Lui, il va me permettre de faire des élévations, de faire plein de trucs. Des élévations, et de valider des trucs. C'est très bien. J'ai joué mon personnage. Attendez, avant de jouer mon personnage, je vais peut-être pouvoir utiliser cette carte-là pour récupérer un personnage de ma défausse. Je récupère le recruteur. Ce faisant. Donc, mon négociant, par contre, lui, part ici. Voilà. Ensuite, mon recruteur qui est là. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Non, j'ai pas envie de faire mon hippocampe, non, sûrement pas. Du coup, je peux plus conquérir de lieu, c'est un peu le problème. Par contre, je peux recruter un personnage à 0. Ce que je vais faire avec mon recruteur, je vais recruter le Meg, qui est ici. Je le prends, je décale tout ça.
La beau droit, il me la faut, c'est la beau droit. J'essaie de la choper pour aller le retirer des cartes là-bas. Ok, avec ce mec-là, du coup, je peux gagner 3 pour conquérir un lieu. Il me reste quoi? Il me reste une élévation gratuite et un de pouvoir gratuit. Donc je peux avoir 4. Ce que je vais faire, il me reste encore un lieu disponible sur ma zone ici. Ce que je vais faire avec ça, je vais utiliser ma manta qui me donne 1 de pouvoir pour gagner 3 de plus avec mon mec, donc je suis à 4. Donc je vais conquérir ce lieu-ci, que je mets là-bas. Donc ma zone de lieu est complètement remplie, mais c'est pas forcément grave. Et les autres joueurs se défaussent une carte. Donc du coup, ça veut dire que j'enlève une carte de la défausse de toi. Le problème, c'est que je ne peux pas virer, donc ça ne sert pas grand-chose, parce qu'en fait, je ne peux pas enlever les rois de sa défausse. Donc, je ne peux enlever que les cartes personnages classiques. Donc malheureusement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Du coup, je n'ai plus de cartes pour recruter des personnages. Mais avec ça, il y a peut-être moyen de faire des trucs. Oh, j'ai un plan. Je vais gagner 1 en or. Il me reste 1 d'élévation. J'élève celle-là de 1. Donc je gagne une manta qui me génère 1 d'or déjà. Non, pas encore. Pardon. Donc j'ai gagné ici 1 en or avec celle là-bas. Ma manta d'élévation m'a fait élever celle-là d'un cran. Je gagne 2 en or. Je gagne une petite manta qui fait plus 1 en or. Voilà. Donc là j'ai un potentiel de 3 d'or, on est d'accord. Je vais élever celui-là d'un cran pour récupérer un personnage de ma défausse. Je vais récupérer le recruteur de ma défausse. Et je vais gagner encore 2 en or. Donc je suis au total à 5 en or. Et j'utilise mon recruteur que je viens de récupérer pour gagner la beau droit qui est ici, qui coûte 5. Je la remplace par l'anguille. Voilà. La beau droit va me permettre de conquérir un lieu de la défausse. Sauf que le problème, c'est que je ne peux pas le conquérir tout de suite parce que là, je suis rempli. Là. Donc, c'est pas grave. On va utiliser la voyante pour faire une double validation. Donc, je vais prendre celui-là, celui-là. Ce faisant, ça y est, j'ai bien mes 4 lieux différents. Ruine, volcan, épave, requin. Donc je vais pouvoir valider ça. Mais si je fais ça, la partie s'arrête. Donc j'ai essayé de continuer à scorer sans faire d'exploration. Parce que si je fais une exploration, ça, il la récupère. Voilà. Ensuite, donc je joue ma beau droit maintenant. Ma beau droit qui va me permettre de conquérir un lieu gratuitement de la défausse. Donc je vais aller voir ce qu'il y a dans la défausse ici. J'ai un lieu, je vais prendre le lieu à 8, hein, tant qu'à faire. Hein. Que je mets ici. Voilà, comme ça. Tac. Donc le lieu à 8, il n'est pas gagné, mais on va s'en sortir. Parce que, avant de jouer une nouvelle carte, je vais élever complètement un lieu, celui-ci. Là. Et je vais jouer ouais. Putain, il ne me reste pas de mental d'élévation, on fait chier quoi. J'aurais voulu élever ça. Attends, du coup, attends, je l'élève complètement parce que j'utilise quoi? Ah, j'utilisais ça? Ah oui, attends, sinon j'étais comme ça. Est-ce que c'est pas plus pertinent d'utiliser ça? Non. Ou de faire 3 élévations avec toi. Fais voir. Si, je vais plutôt jouer ma sirène. Pour faire 3 élévations. Je fais une élévation, 2 élévations et 3 élévations. Je joue ma sirène. Ce faisant, je vais valider un coffre. Je valide toi. Je vais valider toi. Je vais jouer Tetsuo le trésorier pour élever complètement un lieu et après en valider un lieu. Donc j'élève complètement ce lieu-ci, qui me donne une manta de pouvoir, ici. Et je valide un lieu qui coûte 0. Donc je vais valider ce lieu-ci, qui coûte 0. Enfin, qui est complètement élevé, pardon. Alors là, j'ai 2 possibilités. Soit je joue mon hippocampe, qui va faire une exploration, c'est-à-dire qu'il va quand même lui mettre 6 points dans la musette, là. Et ça va monter, je vais avoir de nouvelles cartes ici.
soit je déclenche la fin de la partie. Et je vais peut-être déclencher la fin de la partie. Parce que si je fais ça, il va... Après si j'en fais un tour, est-ce que je tente de faire un tour de plus? Est-ce que j'ai moyen d'en faire un tour? Il faut réfléchir. Parce que là, si j'en fais un tour, là j'ai quand même 6 points qui m'attendent ici que je peux récupérer, je le sais. J'ai 6 points. Si j'en fais un tour, ça va déclencher un roi et avancer toutes les mentales d'un cran. Donc celle-là va arriver là, et lui il va prendre 3 points en plus que je ne prendrai pas. Donc ça va faire un delta de 6 points. Ce 6 points est quand même amorti par là. Donc je pense que je peux prendre le risque. Mais attends, après il va quand même prendre les 6 points qui sont là. Mais j'ai des beaux droits pour aller les chercher. Allez, je suis joueur. Allez, je vais faire une exploration. Ce qui fait que j'ai quand même, avant de faire mon exploration, pensé bien sûr à gagner mes 2 de pouvoir ici, sinon je ne pourrais pas m'en servir. Pour faire une exploration. Oui. Mais si je fais une exploration, je révèle un roi qui peut m'emmerder et après la Mantrana va me faire révéler un autre roi. Bon, allez, c'est pas grave, je fais une exploration. Allez, donc ça va chez lui. Ces 2-là, ils montent et on va révéler 6 lieux. Un lieu de ruine. C'est ce genre de cartes que je cherche maintenant pour récupérer des cartes de ma défausse après, quoi. Hop. 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 Et hop. Donc moi j'ai dit que j'avais... Et du coup je révèle... Attends, il faut que j'acquière d'abord. Et après... Parce que je n'interromps pas l'action principale. Quand j'explore après, il faut que je révèle un roi. Mais je fais d'abord toute mon action principale avant de révéler mon roi. Donc j'ai 1 et j'ai dit que j'avais 2... Non, j'avais 3 même. C'est une montée à 3. Donc j'ai 3 de pouvoir pour acheter un lieu. Et bien 3 de pouvoir pour acheter un lieu. Malheureusement, je peux acheter celui-là qui ne fait que plus ça en or. Celui-là, il me coûte 4. 5 à acheter. Là, il me coûte 3. Ben, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Voilà. Je défausse ça et maintenant, je révèle un roi. Adela libératrice. Ça m'oblige à défausser un personnage de ma main. Alors, je m'en sors plutôt bien parce que dans ma main, je n'ai pas de personnage défaussé. Donc, du coup, on est cool. Par contre, j'ai joué la Matrona. La Matrona, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réactive toutes mes mantas. Ça, c'est une certitude. Je prends toutes les cartes de ma défausse. Voilà. Et par contre, j'avance toutes les mantas non bloquées de l'adversaire d'un cran. Et je révèle un roi. On révèle Théséus le Sage. Théséus le Sage, il recrute gratuitement le personnage de valeur 1 sans regarder le marché. Donc Théséus le Sage, il va recruter le crabe diplomate. Il remplit pas le marché. Alors maintenant, j'ai un nouveau tour de jeu. Maintenant, c'est à moi d'envoyer du lourd, là. J'ai une beau droit. J'ai combien de beaux droits? J'ai deux beaux droits. Ok. Donc je pense que je vais commencer par... Attendez, qu'est-ce qu'il a comme lieu là qui pourrait m'intéresser? Il a un lieu à 6 qui pourrait m'intéresser, ça lui fait comme 6 points de moins dans la musette, et c'est gratuit. Donc il a quoi d'autre comme lieu? Un lieu qui fait ça, bon, ouais, ça c'est bien comme lieu. Je vais prendre ces 2-là, je pense. Donc j'ai joué mes 2 beaux droits de suite. Alors je joue une beau droit pour récupérer un lieu de la défausse, donc je vais récupérer ce lieu aussi. Je vais faire 2 élévations et qui permet après de valider de 2. Je vais jouer une autre beau droit, mais avant, je vais quand même activer mes lieux. Donc, je fais 2 élévations. 1, 2. Bon, je m'assois sur les 2 pièces d'or, mais tant pis. Par contre, je valide un lieu qui est celui-ci. Et un autre lieu qui est celui-ci. Et ma beau droit, je m'en sers pour aller chercher un autre lieu dans sa défausse. Et je prends celui-là, qui lui rapporte 6 points. Que je mets comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire de rigolo, moi? Il faut que j'arrive à acheter des lieux qui scorent, quoi. Les lieux qui scorent, là, j'en ai un à 6, qui coûte 5, du coup. Et après, les autres, j'en ai un à 7, qui coûte 6 aussi à acheter. Est-ce que j'ai suffisamment pour acheter un lieu à 6? Il coûte 5 d'or. Est-ce que j'ai 5 d'or? Fais voir. J'ai 1, 2... Par contre, j'ai assez de pouvoir, je pense. Je vais... pas l'hippocampe. Non, par contre, je sais que j'ai mon légionnaire quelque part. Il est là. Avec mon légionnaire qui est ici. Ouais. Mon légionnaire ma grande manta. Non, pas ma grande manta, pas d'intérêt. Mon légionnaire, donc avant de jouer, je vais gagner plus 2 en ressources. Non. Non, je vais juste gagner plus 1 en ressources. Ça suffit.
plus 1 en ressources ici. Donc j'ai 1 de pouvoir en ma besace. J'arrive là, je monte celle-là ici. Ça me fait 3 dans ma besace. Et je joue légionnaire pour gagner 3 de plus. Donc j'ai 6 de pouvoir et je conquiers un lieu. 6 de pouvoir et je vais conquérir un lieu qui coûte 6. Je vais conquérir ce lieu-ci. Non, ce lieu-ci. Parce qu'il va me permettre après de récupérer un personnage de ma défausse pour faire encore plus de score. Ok. Ceci étant fait, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Là, j'ai un potentiel de 2 en or ici. Pour faire quelque chose avec. 2 en or, 2 en or. J'ai 2 en or, j'ai 3. Ah, j'ai plein d'or là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes 2 en or qui sont ici pour me générer 2 d'or. 2 en or, j'ai 3 en or. Je vais utiliser ma manta d'élévation pour élever ce lieu ici, là, pour passer la bulle vide, là. J'utilise ça pour gagner 2 en or, donc je suis à 5 en or. Non, je suis à 2, je suis à 5 en or, c'est ça, 5. Et j'utilise mon négociant pour gagner 1 en or et acheter un lieu. Donc j'arrive à 6 en or pour acheter un lieu. Et 6 en or, ça ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il faut 5 en or. Mais moi, je compte 6. Allez, je vais prendre celui-ci. Oui, j'ai claqué 1 en or de trop. C'est pas bien grave. Ok. Donc là, du coup, je peux faire quoi? En élevant ça, je peux valider celui-là. Très bien. En faisant ça, je peux récupérer un personnage de ma défausse. Peut-être la beau droit pour lui choper des trucs chez lui, pour essayer de l'enfoncer un peu plus. Ma défausse. Voilà. Je récupère ce personnage de ma défausse, voilà. Oui, je récupère un personnage de ma défausse, c'est ça. Ce personnage, du coup, c'est la beau droit. Je vais recruter un personnage avec mon recruteur qui coûte 0. Je vais recruter le Meg qui est là. Donc on décale tout ça comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Là, je crois qu'on ne remplit pas. Je crois que dans la première partie, je m'étais planté. Je crois que là, on ne remplit pas. Ça a été vidé par un personnage de lui, on ne le remplit pas. Du coup, j'ai quoi maintenant? J'ai le Meg, la grande manta, la voyante. J'ai beaucoup de cartes. Là, on ne la joue pas. Je vais pas jouer mon hippocampe qui explore. Par contre, j'ai joué tout le reste. Ça, c'est sûr que là, j'ai encore une beau droit pour aller chercher un truc dans sa. Là, c'est la beau droit que j'ai récupéré. J'ai joué une beau droit pour récupérer un lieu de sa défausse. Donc, je vais prendre un lieu qui score chez lui. J'ai un lieu à 4, donc je vais prendre celui-là. Voilà, prendre celui à 4. Ça lui fait 4 points en moins à lui. C'est pas pourtant que ça fait 4 points en plus à moi, mais bon. Ok. Alors, là, je peux faire quoi? Réfléchissons. Je peux faire plus 2 pour gagner un lieu de type épave. Là, il y en a un là. Donc, il coûte 5, celui-là. Donc, ça tombe bien, j'ai mon Meg qui est là. Donc, je vais faire 1 plus 2 là. Et je joue mon Meg à plus 5. Ça, je peux conquérir un lieu qui coûte 5. Donc celui-là coûte 6, moins 1 parce qu'il est là, ça fait 5. Je le mets là. Voilà. Et les autres joueurs se défaussent d'un personnage. Donc je fais défausser mon adversaire d'un personnage. Ici. Voilà. On n'est pas trop mal. Je pense que même si ça, je ne le valide pas, ça fera quand même 3 points. Mais bon, là, on enchaîne pas mal les trucs. Et du coup, il va falloir que j'arrive à valider maintenant tout ça. Il faut que j'essaye de valider tout ça. Alors, je peux faire 2 élévations. Donc, je vais élever celui-là de 2. 1, 2. Voilà. Ça ne sert pas à grand-chose d'avoir fait ça. Non, pas grand-chose, mon petit coco. Je vais utiliser ma sirène pour faire 3 élévations. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Voilà.
Je vais faire 2 élévations avec toi. 1, 2. Je gagne une mentale, un pouvoir. Il faut que je pense à jouer une carte là par contre. 1, 2. Je vais faire une élévation comme ça avec toi pour faire ça. Je vais valider ça pour faire ça, pour gagner ça. Ça fait gagner une mentale 2. 2 élévations, elles sont là. Voilà. Je vais toujours pas jouer de personnage, hein, il faut que je le fasse. Hein. Je fais. Bah, tiens, j'ai gagné une manta 2 élévations que j'utilise tout de suite pour élever 2 lieux de 2. Donc je t'élève toi de là. Et je vais utiliser ça pour acheter un personnage d'ici. Alors qu'est-ce que je vais acheter d'ici? Le guérisseur. Le guérisseur qui me permet de payer 1 pour jouer n'importe quelle carte de ma défausse. Voilà. Et du coup, je vais jouer maintenant ma voyante qui va... Parce que depuis tout à l'heure, j'élève des lieux, mais je n'ai pas encore joué de carte. Hein. Ma voyante qui me permet de valider 2 lieux. Donc je vais prendre celui à 6 et celui à 7. Et voilà, ces deux-là. Tac. Ensuite, je vais jouer mon guérisseur qui me permet de payer 1 pour jouer n'importe quelle carte. Je paye 1 pour jouer n'importe quelle carte de ma défausse. Donc il me reste 1 en or ici sur une manta. Je paye effectivement ce 1 pour rejouer la voyante, que je viens de jouer à l'instant, qui me permet de valider ces 2 lieux. Voilà. Ensuite, il me reste encore des cartes à faire quand même. Il y a peut-être moyen de faire des trucs. Hein. J'ai quoi? J'ai des cartes. J'ai 3 de pouvoir potentiels ici. Et j'ai mon Meg. Donc j'ai claqué ça. Je vais faire 1 de pouvoir avec ça. 2 de pouvoir avec ça. Donc j'ai 3. Je gagne 3 avec le Meg et je conquiers un lieu. Donc je suis à 6 d'achat avec le Meg. Je peux acheter donc celui-là qui coûte 6 de pouvoir. Voilà, je le mets là. Et les autres personnages se défaussent. Les autres joueurs se défaussent d'un personnage. Donc je vais chercher un personnage ici pour le défausser. Je n'ai que des rois, donc je ne peux pas te faire défausser. Ok. Et il me reste quoi? Il me reste la grande manta, qui permettra d'activer toutes mes mantas, mais ça arrive un peu tard. C'est dommage. C'est un peu con, ça. Gagner 2 et conquérir un lieu. Parce que du coup, je ne peux pas les réactiver maintenant. Du coup, j'aurais bien acheté celui-là qui permet d'aller choper un personnage de la défausse, mais là, je ne peux plus, là. Ou alors j'explore. Mais en explorant, je vais lui mettre... Ah non, je ne mets pas de points en explorant. Quand j'explore, je ne mets pas de points. Mais par contre, je tourne une nouvelle carte. Roi, ça peut m'emmerder. Réfléchissons. Je vais explorer. Avec mon hippocampe. Donc du coup, je mets des lieux ici. Hop. Je le remplis de lieux. Hop. Je gagne 1 et je conquiers un lieu. Alors, je gagne 1... là. Que toi. Toi, tu coûtes 2. Vu que tu es là, ça fait -1. Donc, je peux te conquérir. Parfait. Et alors, pourquoi j'arrive pas à le mettre là-bas? Hop. Voilà. Et je conquiers un lieu. Donc, le lieu, c'est bon, je l'ai conquis. Par contre, ce faisant, vu que j'ai fait une exploration, je révèle une carte roi. Et j'applique son effet. C'est Xander l'usurpateur. Il fait avancer la manta LV1 sur la piste d'objectif. La manta LV1 qui est ici, elle est bloquée par lui. Donc du coup, c'est pas de souci. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai maintenant, moi? Mais je peux pas faire grand-chose, en fait. J'ai fait ça, mais... Ah si, peut-être bien, si. Il y a moyen de faire quelque chose, mais est-ce que c'est du coup utile? Je suis pas sûr. Il
il faudrait que je puisse acheter une manta qui me remet ma main dans une carte qui me remet un personnage dans ma main. Et celle qui permet de le faire, c'est celle-là. Sauf que celle-là, elle coûte 3. Et elle est de type ruine. Et malheureusement, type ruine, j'ai plus de manta de pouvoir à utiliser. Là, c'est pour une fosse au requin. Et même si j'achète une fosse au requin à 2, ça me fera 4. Fosse au requin, je peux acheter celle-là. Et malheureusement, ça ne va pas me permettre d'acheter les types ruines. Donc je pense que la partie va se terminer en pas longtemps. Ah, non, celle-là, attends. Eh non, mais même pas, ça suffit pas. Et si. Eh non, parce que j'ai plus de bonhomme pour acheter. Merde, fais chier. Oh, bah, allez, fais voir. Je vais quand même essayer de faire ça, mais je vais utiliser celle-là. Je vais la lever ici pour gagner 2 pour acheter un lieu de la fosse au requin. Je joue ma grande manta qui permet de réactiver toutes mes mantas. Voilà, toutes mes mantas se réactivent. De gagner 2, donc du coup je suis à 4. Et conquérir un lieu. Donc j'achète celui-là, qui coûte 4 moins 1, 3, donc je peux l'acheter. Et je joue ma grande manta, voilà. Le souci qui me reste, c'est que malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose avec ça. Il me reste que toi et toi en main. Donc toi, malheureusement... Putain, j'ai pas fait ça depuis le début, j'oublie ça. Quand je jouais la Matrona, merde. Ah putain, on défausse la carte la plus à gauche. Alors attends, du coup ça veut dire que, d'un point de vue technique, il a au moins 2 autres personnages, lui. Que je lui mets. Je pense, parce que j'ai 3 tours. J'ai joué ma Matrona 2 fois. Ouais, j'ai joué 2 fois, donc il a au moins 2 autres personnages ici dans sa besace. Ah, j'ai oublié de faire ça, putain. J'ai pas le réflexe. C'est un oubli de règle, voilà, je me rends compte à 46 minutes de jeu. Fait chier. C'est pas grave. Bon, alors on enchaîne. Bon, ça, maintenant c'est fait à la fin, que je te dise. Bon, tant pis. Eh ben écoute, du coup on va jouer... on va pas se poser de questions, on va jouer Tezo le Trésorier qui m'a élevé complètement un lieu. Je vais élever ce lieu-ci et 2 valider après. Voilà. Bon. Et par contre, avant de jouer à Matrona, je valide ce lieu-ci. Voilà. Parce qu'effectivement, je pourrais continuer à scorer, en fait, je me rends compte. Parce que, finalement, là, la Matrona va me permettre de récupérer tous mes personnages de la défausse. Et de faire avancer... Ah non, la partie s'arrête quand c'est bloqué. La partie s'arrête quand... Fais voir, la partie s'arrête... Ouais, lorsque tout est bloqué. Donc du coup, la Matrona va faire en sorte que tout avance. Et du coup, ça va me bloquer ça là-bas et la partie va s'arrêter aussi. Donc autant prendre les 3 points. Hein. L'important, c'est les 3 points, comme on dit. Voilà. Par contre, je suis un peu désolé. Durant toute la partie, j'ai oublié qu'à chaque fois que je joue la Matrona, de mettre un personnage en plus à lui. Donc je l'ai joué 2 ou 3 fois. Allez, on va dire 3 fois. Je te mets un 3e personnage. Voilà. Après, avec le Meg, il y a des fois, j'ai pas pu lui en virer. Donc bon. Allez, on va voir ce que ça fait. Alors, on va voir. Hop, après une petite coupure, il est temps de faire le score. Alors, le score. Le score pour l'automa. Donc l'automa, son score va risquer d'être un peu biaisé par ça, mais je lui ai remis des cartes dedans. Je pense que, tu vois, au pire, je défaussais le personnage le plus à gauche, j'ai dû jouer 3 fois la Matrona, donc je lui ai remis 3 cartes. Ces 3 cartes-là, ils les avaient pas, je lui ai donné. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc déjà, il a 10 points pour les personnages. Ensuite, pour les pistes de progression là-bas, il a 8 plus 5. Ici, donc il fait, tu comptes 5, tu comptes 8. Là, il va scorer, là, l'enfoiré. Là. Plus 3, plus 3, plus 5, plus 8. Oui, j'ai une calculatrice. Hein. Ensuite, à côté, il fait plus 3, plus 5, plus 8. Il remonte. Et après, il fait plus 5, plus 8. Oh putain, il est haut, le con. Hein. Il est haut. Plus ce qu'il a dans les mains ici. Donc, plus 3, plus 3, plus 3, plus 2. Il est à 79. Je recompte. Hein. 10, plus 8, plus 5, plus 3, plus... donc j'ai eu 10, ok, plus 8, plus 5, plus 3, plus là 3, plus 3, plus 5, plus 8, ça c'est bon. Plus là-bas 3, plus 5, plus 8, ça c'est bon. Et là plus 8, plus 5, c'est bon. Je pense que non, je me suis merdé quelque part. Reprenons, donc il a 10 points de personnage. Plus, il part de 8, plus 5, plus 3, là-bas. Plus 8, plus 5, plus 3, plus 3.
ici. Là-bas, il a plus 8, plus 5, plus 3. Là. Et ensuite, plus 8, plus 5. 74. 74, auquel on rajoute 6, 8. 82. Voilà, donc là, il est pardon, à 82. Oui, 82 points. Moi, je vais prendre la foudre, là. 82 points. Moi, j'ai combien? Moi, j'ai 3. Plus 3, plus 3. J'ai que des 3, moi. Il y a 82 points. Moi, j'ai 3, plus 3, plus 3, plus 3. Ok, sur chacun des trucs là, j'ai 3 points. Donc, ça me fait que 12 points. Donc, tous mes points vont être par ici. Donc, il faut que je fasse 70 points là-dedans. Parce qu'il a fait 82. Hein. Donc, j'ai 6 plus 6 plus 4 plus 6 plus 6 plus 7 plus 6 plus 3 plus 6 plus 5 plus 8 plus 4 plus 4 plus 5 plus 4 plus 7 plus 3 plus 5 plus 8. Pour ceux qui ont suivi, je suis à 109. 109 et 82. Voilà. Bon, bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Ça commençait pas très bien, mais ça s'est plutôt bien fini. Encore une fois, très bon jeu de combo. Hein, voilà, franchement, tu prends du plaisir à essayer d'optimiser un maximum tes actions pour pouvoir tout lâcher quoi, et à faire le plus gros score possible à 109. 109, c'est un gros score, hein, 109. Hein. 109, c'est un gros score. Voilà, et je pense, à chaque fois que je fais un score comme ça, je me demande est-ce que je ne vais pas planter dans les règles, mais je pense pas. Mis à part cette histoire de Matrona où je ne mettais pas de points au départ, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Ah ouais, sur S6, ça a pu changer que c'est des personnages que j'ai acheté, des personnages que j'aurais pas dû acheter, tu vois. Mais alors là, pour revenir en arrière, c'est pas possible, je peux pas revenir en arrière sur ce compte-là. Donc on va dire que la partie ne compte pas, malheureusement, voilà. Enfin, en termes de score, je compte pas ça comme une victoire, pas comme une défaite non plus, mais ça permet de voir les mécaniques du jeu, voir un peu tous les combos qu'il est possible de faire, parce que c'est un bon jeu à combo. D'ailleurs, c'est un peu la mécanique principale du jeu, d'arriver à élever des lieux, au maximum, tu les élèves pour engranger des ressources, et après, paf, jouer ta carte avec tout ce que tu as engrangé comme ressources, et faire des trucs après. Ou alors, à contrario, tu peux élever des lieux un petit peu, enfin, élever des lieux jusqu'à ce que tu prennes des ressources, jouer ta carte, et après, continuer à élever des lieux, genre pour valider ce que tu as mis, quoi. Parce qu'en fait, tu peux faire des actions d'élévation avant ou après ton action principale. C'est important à savoir, ça. Donc, là où j'ai un petit doute dans les règles, c'est sur le fait de récupérer un personnage de ma défausse. Je voulais ça, un personnage de la défausse, c'est reprenons-la en main. Non, c'est bon. Tu as la capacité de jouer un personnage de la défausse. Ce truc-là, grosso modo, tu peux le faire directement. Si tu as... attends, il est où? Je vais le trouver. C'est celui-là, c'est celui-là. Là, grosso modo, là, ce qui est possible de faire, c'est monter comme ça. Et je pense que c'est tout à fait possible de faire ça. Ça fait partie des combos et de l'optimisation. Imagine, t'es comme ça, tu vois. Et tu vas acheter le personnage qui coûte 5, et tu as le recruteur qui est, il est là. Donc, avec cette combinaison-là, pour récupérer un personnage de 5, tu fais 1, tu utilises ta manta de 1. Donc ça, c'est dans la défausse, hein, d'accord? Le recruteur est dans la défausse. Tu augmentes ça ici, donc tu es à 2. Non, c'est pas celle-là que je cherchais, pardon. C'est ça, c'est l'élévation de 1, pardon, je recommence. Donc, celle-là, tu la gardes. Hein. Tu fais 1, 2, 3. Tu vas chercher la carte dans ta défausse, le recruteur, que tu mets dans ta main. Tu joues ta manta qui va d'élever. Tu arrives là. Et tu fais ça, tu es à 5. Et rien qu'avec ça, hop, tu peux acheter un personnage niveau 5, avec cette combinaison-là, tu vois. Et du coup, en plus, tu gagnes une petite manta qui fait tout ça en or. Ça, c'est un mouvement valable. Pour moi, c'est un mouvement valable, voilà. Écoutez, je me suis bien amusé. J'espère que le son n'était pas trop dégueulasse, encore une fois, avec le micro cravate, comme on dit, qui enregistre ma voix directement.
Donc je pense que ça va être plus fort que d'habitude, mais voilà, vous me direz. Donc cette vidéo-là, j'essaie de la diffuser rapidement, de façon à ce que j'ai un retour rapide sur ça, sachant que comme je vous ai dit, d'autres vidéos vont arriver après celle-ci et qui ont été filmées sans micro-cravate. Donc voilà, il y aura un petit battement de quelques vidéos où il n'y aura pas le son de micro-cravate. Le son classique que j'avais avant, voilà. Et après, si vous préférez ce son-là, vous me le dites. Et à partir de, je sais plus, enfin, je vous dirai à partir de quelle vidéo. Maintenant, ce sera que du son cravate. On va appeler ça son cravate, voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien. Salut, salut. Bye bye.